Voilà. Donc, on lève la tête, on baisse la tête, on fait quoi? La mer morte. C'est un nom propre, la mer morte. Hein. La traversée des montagnes de Judée est ponctuée de haltes sur des points culminants, lieux d'observation privilégiés du paysage. La traversée des montagnes de Judée, J-U-D-E-E. La traversée des montagnes de Judée est ponctuée de haltes sur des points culminants, virgule, lieu d'observation privilégié du paysage. La traversée des montagnes de Judée est ponctuée de haltes sur des points culminants, virgule, lieu d'observation privilégié du paysage. Quoi? Parvenus au plus haut point de cette chaîne, nous découvrîmes derrière nous, au midi et à l'occident, la plaine de Saron jusqu'à Jaffa et l'horizon de la mer jusqu'à Gaza. Parvenus au plus haut point de cette chaîne, virgule, nous découvrîmes, virgule, parvenus au plus haut point de cette chaîne, virgule, nous découvrîmes, virgule, derrière nous, entre parenthèses, au midi et à l'occident, parvenus au plus haut point de cette chaîne, virgule, nous découvrîmes, virgule, derrière nous, entre parenthèses, au midi et à l'occident, la plaine de Saron, ça s'écrit S-A-R-O-N, la plaine de Saron, jusqu'à Jaffa, J-A-2-F-A. Nous découvrîmes derrière nous, au midi et à l'occident, la plaine de Saron jusqu'à Jaffa, virgule, et l'horizon de la mer jusqu'à Gaza, G-A-Z-A. Nous découvrîmes derrière nous, au midi et à l'occident, la plaine de Saron jusqu'à Jaffa et l'horizon de la mer jusqu'à Gaza. G majuscule, bien sûr, Gaza et Jaffa, c'est un J majuscule aussi. Point virgule, devant nous, entre parenthèses, au nord et au levant, devant nous, virgule, au nord et au levant, entre parenthèses, au nord et au levant, virgule, s'ouvrait le vallon de Jérémie, J-E-R-E-M-I, s'ouvrait le vallon de Jérémie, Je n'ai pas entendu Jérémie IE ou IE, IE. Ah, IE, je n'ai pas entendu. Non, non, c'est le prénom qui s'écrit parfois avec un Y. Hein. Jérémie, J-E-R-E-M-I-E. M-I-E. Et, alors Jérémie, virgule, et dans la même direction, virgule, sur le haut d'un rocher, virgule, et dans la même direction, virgule, sur le haut d'un rocher, virgule, on apercevait au loin une vieille forteresse appelée le château des Maccabées. Et dans la même direction, sur le haut d'un rocher, on apercevait au loin une vieille forteresse appelée le château des Maccabées. Château avec un C majuscule. Une vieille forteresse appelée le château des Maccabées. Point.
On croit que l'auteur des Lamentations, avec une majuscule à Lamentation, puisque c'est le nom du livre de Jérémie, on croit que l'auteur des Lamentations vint au monde dans le village qui a retenu son nom au milieu de ces montagnes. On croit que l'auteur des Lamentations vint au monde dans le village qui a retenu son nom au milieu de ces montagnes. Deux points. On croit que l'auteur des Lamentations vint au monde dans le village qui a retenu son nom au milieu de ces montagnes. Deux points. Il est certain que la tristesse de ces lieux semble respirer dans les cantiques du prophète des douleurs. Il est certain que la tristesse de ces lieux semble respirer dans les cantiques du prophète des douleurs. Point à la ligne. Il est certain que la tristesse après la tristesse de ces lieux, de ces lieux semble respirer dans les cantiques du prophète des douleurs. Il est certain que la tristesse de ces lieux semble respirer dans les cantiques du prophète des douleurs. Point à la ligne. Vous y êtes, Pierre? Oui. À la ligne. Qu'on se figure deux longues chaînes de montagnes courant parallèlement du septentrion au midi sans détour, sans sinuosité. Qu'on se figure, je vous dirai deux mots de cette figure de style qu'on se figure après. Qu'on se figure deux longues chaînes de montagnes. Qu'on se figure deux longues chaînes de montagnes courant parallèlement du septentrion au midi. Qu'on se figure deux chaînes de montagnes courant parallèlement du septentrion au midi, sans détour, virgule, sans sinuosité, point. Qu'on se figure deux longues chaînes de montagnes courant parallèlement du septentrion au midi, sans détour, sans sinuosité. Point. La vallée comprise entre ces deux chaînes offre un sol bouleversé par les cataclysmes et assez semblable au fond d'une mer qui se serait retirée. La vallée comprise entre ces deux chaînes, offre un sol bouleversé par les cataclysmes. La vallée comprise entre ces deux chaînes offre un sol bouleversé par les cataclysmes et assez semblable au fond d'une mer qui se serait retirée. La vallée comprise entre ces deux chaînes offre un sol bouleversé par les cataclysmes et assez semblable au fond d'une mer qui se serait retirée. Point virgule.
Des plages de sel, une vase durcie d'où ne s'exhale plus qu'une rare humidité, des sables mouvants et comme sillonnés par les flots. Des plages de sel, virgule. Une vase durcie d'où ne s'exhale plus qu'une rare humidité. Des plages de sel, une vase durcie d'où ne s'exhale plus qu'une rare humidité, virgule, des sables mouvants et comme sillonnés par les flots. Des sables mouvants et comme sillonnés par les flots. Point. Des sables mouvants et comme sillonnés par les flots. Point. Ça et là, des arbustes chétifs ont cru péniblement sur cette terre où ne passent plus les souffles rafraîchissants des zéphyrs. Ça et là, des arbustes chétifs ont cru. Ça et là, des arbustes chétifs ont cru péniblement sur cette terre, où ne passent plus les souffles rafraîchissants des zéphyrs. Zéphyr, c'est du vent. Ça et là, des arbustes chétifs ont cru péniblement sur cette terre où ne passent plus les souffles rafraîchissants des zéphyrs. Point virgule. Ne passe plus. Ne passent plus les souffles rafraîchissants des zéphyrs. Point virgule. Le peu de feuilles qu'ils développent reste tout imprégné du sel qui les a nourris et leur écorce laisse à la bouche un goût et une odeur de fumée très prononcés. Le peu de feuilles qu'ils développent reste tout imprégné du sel qui les a nourris. Le peu de feuilles qu'ils développent reste tout imprégné du sel qui les a nourris. Le peu de feuilles qu'ils développent reste tout imprégné du sel qui les a nourris. Et leur écorce laisse à la bouche un goût et une odeur de fumée très prononcés. Le peu de feuilles qu'ils développent reste tout imprégné du sel qui les a nourris et leur écorce laisse à la bouche un goût et une odeur de fumée très prononcés. Point. Le peu de feuilles qu'ils développent reste tout imprégné du sel qui les a nourris et leur écorce laisse à la bouche un goût et une odeur de fumée très prononcés. Point. Au lieu de village, on aperçoit les ruines trapues de quelques tours en butte aux assauts des vents. Au lieu de village, virgule, on aperçoit les ruines trapues de quelques tours en butte aux assauts des vents.
au lieu de village. On aperçoit les ruines trapues de quelques tours en butte aux assauts des vents. Point. Au milieu de la vallée, un fleuve décoloré et comme épaissi par l'asphalte et le bitume se traîne à regret vers le lac empesté qui l'engloutit. Au milieu de la vallée, virgule, un fleuve décoloré et comme épaissi par l'asphalte et le bitume. Au milieu de la vallée, un fleuve décoloré et comme épaissi par l'asphalte et le bitume se traîne à regret vers le lac empesté qui l'engloutit. Au milieu de la vallée, un fleuve décoloré et comme épaissi par l'asphalte et le bitume se traîne à regret vers le lac empesté qui l'engloutit. Qui l'engloutit. À la ligne pour le troisième paragraphe. Vous y êtes? Oui, oui, madame. Oui. Tels sont les lieux qu'ont rendus fameux les bénédictions et les malédictions du ciel. Tels sont les lieux qu'ont rendus fameux les bénédictions et les malédictions du ciel. Tels sont les lieux qu'ont rendus fameux les bénédictions et les malédictions du ciel. 2 points. Ce fleuve est le Jourdain, J-O-U-R-D-A-I-N. Ce fleuve est le Jourdain. Et le lac est la mer Morte. C'est un nom propre, mer Morte. Hein. Ce fleuve est le Jourdain, point virgule. Ce lac est la mer Morte. 2 points. Tels sont les lieux qu'ont rendu fameux les bénédictions et les malédictions du ciel. Ce fleuve est le Jourdain, ce lac est la mer Morte. 2 points. Elle paraît brillante, mais les villes coupables qu'elle a englouties semblent avoir empoisonné ses flots. Elle paraît brillante. Elle paraît brillante, mais les villes coupables qu'elle a englouties semblent avoir empoisonné ses flots. Elle paraît brillante, mais les villes coupables qu'elle a englouties semblent avoir empoisonné ses flots. Point. Elle paraît brillante, mais les villes coupables qu'elle a englouties semblent avoir empoisonné ses flots. Point. Ces abîmes solitaires ne peuvent nourrir aucun être vivant. Ces abîmes solitaires ne peuvent nourrir aucun être vivant. Point virgule. Jamais ces ondes n'ont accueilli les vaisseaux, point virgule. Jamais ces ondes n'ont accueilli les vaisseaux. Point virgule.
Sur ces bords, aucune ville n'a pu ressusciter. C'était vrai du temps de Chateaubriand, je pense que c'est plus vrai maintenant, parce que c'est une zone de tourisme médical, on y soigne le psoriasis. Donc il doit y avoir un semblant de vie. Sur ces bords, aucune ville n'a pu ressusciter. Confirme qu'il y a beaucoup d'hôtels autour de la mer Morte. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a du tourisme médical. Donc c'était vrai du temps de Chateaubriand. Donc j'ai expérimenté. Mais Ouais. j'ai pas de psoriasis. Oui, oui. Aucune ville n'a pu ressusciter, virgule, et sur ces grèves, aucun oiseau ne prend son essor, aucun arbre ne déploie son feuillage. Son feuillage. Alors, Sur ces bords, aucune ville n'a pu ressusciter, virgule, et sur ces grèves, aucun oiseau ne prend son essor, virgule, aucun arbre ne déploie son feuillage, virgule, rien ne rompt la monotonie fatigante de ces lieux maudits où certains voyageurs, l'imagination aidant, ont cru respirer des effluves chargés de soufre. Rien, vous entendez ta feuillage? oui. Donc, point, virgule. Rien ne rompt la monotonie fatigante de ces lieux maudits. Rien ne rompt, du verbe rompre. Rien ne rompt la monotonie fatigante de ces lieux maudits. Où certains voyageurs, virgule, l'imagination aidant, virgule, rien ne rompt la monotonie fatigante de ces lieux maudits, où certains voyageurs, virgule, l'imagination aidant, virgule, ont cru respirer des effluves chargés de soufre. Où certains voyageurs, virgule, l'imagination aidant, virgule, ont cru respirer des effluves chargés de soufre. Effluves. Ah. Des effluves chargés de soufre. Souffle. De soufre. Souffle. Souffle. Feu. Non? On dit soufre et soufre. Donc des effluves chargés de soufre. Point. L'eau de cette mer clapote si lourdement que les vents les plus impétueux même peuvent à peine la soulever. L'eau de cette mer clapote si lourdement. L'eau de cette mer clapote si lourdement que les vents les plus impétueux même peuvent peine à la soulever. Peuvent à peine la soulever, pardon. L'eau de cette mer clapote si lourdement que les vents les plus impétueux même peuvent à peine la soulever. Les plus impétueux même, et après? Peuvent à peine la soulever. Soulever. Peuvent à peine la soulever. Point final. D'après François-René de Chateaubriand, qui est un de nos grands écrivains. Victor Hugo disait « Je serai Chateaubriand ou rien ». Ou rien. Il fut Victor Hugo, ce qui n'est pas mal non plus. Chateaubriand qui était à la fois un homme politique et un écrivain, un homme politique un peu, comment dirais-je, toujours insatisfait, souvent en désaccord avec. Donc j'ai dit tout à l'heure, je vous dirai 2 mots à propos de conce figure et de chaîne de montagne. C'est une figure de style qui s'appelle une hypotypose. Ouf. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est une figure qui rend plus vivant une description. Alors, conce figure, c'est-à-dire que vous vous mettez dans le lieu où vous êtes. Songez à respirer avec moi l'odeur de. Hein? Donc, c'est quelque chose qu'on ajoute à la phrase pour rendre plus vivante la description qu'on fait. Vous appelez? Ça s'écrit Hypotpose.
Oh là là. Typo, typose. Vous allez nous envoyer le tourne-autour? Oui, madame. Hmm. Et puis j'ai mis dans le tourne-autour le ciel aussi, parce que là, il y a le ciel. Alors, ciel, mon mari, on met une majuscule à ciel. On en met une quand il s'agit de la providence. Le ciel nous l'envoie, on met une majuscule. Dans tous les autres cas, on n'en met pas, que ça désigne l'endroit au-dessus de nos têtes, que ça désigne le ciel de lit, que ça désigne les peintures, tel peintre peint des ciels, je ne sais pas, argentés par exemple, c'est le ciel. C'est les cieux seulement quand ça a une connotation religieuse. Mais bon, là, Pas la compris. question se pose pour les malédictions du ciel. Voilà. Alors, je relis. La traversée des montagnes de Judée est ponctuée de haltes sur des points culminants, lieux d'observation privilégiés du paysage. Parvenus au plus haut point de cette chaîne, nous découvrîmes derrière nous, au midi et à l'occident, la plaine de Saron jusqu'à Jaffa et l'horizon de la mer jusqu'à Gaza. Devant nous, au nord et au levant, s'ouvrait le vallon de Jérémie et dans la même direction, sur le haut d'un rocher, on apercevait au loin une vieille forteresse appelée le château des Maccabées. On croit que l'auteur des Lamentations vient au monde dans le village qui a retenu son nom au milieu de ces montagnes. Il est certain que la tristesse de ces lieux semble respirer dans les cantiques du prophète des douleurs. On se figure deux longues chaînes de montagnes courant parallèlement du septentrion au midi, sans détour, sans sinuosité. La vallée comprise entre ces deux chaînes offre un sol bouleversé par les cataclysmes et assez semblable au fond d'une mer qui se serait retirée. Des plages de sel, une vase durcie d'où ne s'exhale plus qu'une rare humidité, des sables mouvants et comme sillonnés par les flots. Ça et là, des arbustes chétifs ont cru péniblement sur cette terre où ne passent plus les souffles rafraîchissants des zéphyrs. Le peu de feuilles qu'ils développent reste tout imprégné du sel qui les a nourris et leur écorce laisse à la bouche un goût et une odeur de fumée très prononcée. Au lieu de village, on aperçoit les ruines trapues de quelques tours en butte aux assauts des vents. Au milieu de la vallée, un fleuve décoloré et comme épaissi par l'asphalte et le bitume se traîne à regret vers le lac empesté qui l'engloutit. Tous ces lieux qu'ont rendu fameux les bénédictions et les malédictions du ciel. Pas tous ces lieux, tels sont les lieux qu'ont rendu fameux les bénédictions et les malédictions du ciel. Ce fleuve est le Jourdain, ce lac est la mer morte, elle paraît brillante, mais les villes coupables qu'elle a englouties semblent avoir empoisonné ses flots. Ces abîmes solitaires ne peuvent nourrir aucun être vivant. Jamais ces ondes n'ont accueilli les vaisseaux. Sur les bords, aucune ville n'a pu ressusciter. Et sur ces grèves, aucun oiseau ne prend son essor. Aucun arbre ne déploie son feuillage. Rien ne rompt la monotonie fatigante de ces lieux maudits où certains voyageurs, l'imagination aidant, ont cru respirer des effluves chargés de soufre. L'eau de cette mer clapote si lourdement que les vents les plus impétueux même peuvent à peine la soulever. Lieu d'observation, c'est au singulier? C'est un lieu? Oui, non. Non, pas là. Non? Bah, c'est les points culminants qui sont des lieux d'observation. Ah oui. Enfin, encore que des... Oh, est-ce que des points culminants peuvent être un lieu d'observation? Ah, voilà. Au choix. Toute la Oui, question voilà. est là. J'ai mis en petite introduction, ce texte nous permet de nous confronter à une dictée difficile, pas de piège identifié, mais des hésitations logiques, des possibilités différentes selon le sens qu'on donne à la phrase, sans trahir l'auteur. On ne trahit pas Chateaubriand. Et lui, il l'a mis au pluriel. Alors lui, du moins la copie que j'en ai, c'était au pluriel. D'accord. Quand il y a un élément pluriel, ce qui est son synonyme ou son développement, c'est logiquement au pluriel aussi. Donc, des points culminants, c'est des lieux d'observation. Mais bon, pourquoi pas? N'est-ce pas?
d'observation, c'est obligatoirement au singulier. Oui, ça j'ai mis. C'est des lieux pour l'observation. D'où nous vient la musique? Ah, c'est mon téléphone. Bah, on laissera un message. Ah non, mais je sais pas. On a découvert en 2011 au fond de cette mer des sources d'eau douce. Ah. Et elle est célèbre aussi pour ses rouleaux de la mer morte. Vous vous souvenez de la dame qui nous avait fait des conférences savantes et passionnantes, mais très savantes. Et puis le personnage n'était pas... Madame Pascale Gerlinger. Voilà. Bon, c'était une figure, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. On va rester poli. Non, mais c'était passionnant. Oui, oui, ah ben non, mais c'était Voilà. érudit. Oui, oui. Érudite. Alors, on voit ces rouleaux de la mer morte, on les voit au musée à Amman en Jordanie. Il y a un musée spécial qui les montre dans un plexiglas. Là. Bon, voilà. Donc, ça fait des tas de polémiques parce que les juifs orthodoxes avaient très peur que ça remette en cause les versions actuelles de la Bible. Oui, oui. Alors, bon, là, c'est un autre sujet, mais... Il y a un petit Gallimard découverte qui s'appelle Qumran et qui parle très bien des rouleaux de la mer morte. Par contre, on ne comprend pas bien pourquoi ils étaient cachés dans ce lieu-là, parce qu'il y a dû avoir des troubles. Et sûrement. Des razzias politiques, des choses comme ça. On a planqué les rouleaux. Je pense à peu près à la même époque, il y a eu aussi un grand écrivain, poète et politique, c'est Lamartine. Ah bah, la même époque que le Chateaubriand. Oui, oui, non, mais lui, il était un petit peu avant, parce que Lamartine est mort en 1848, Chateaubriand est mort en 1848, à l'époque de la gloire de Lamartine. Lamartine est franchement romantique, Chateaubriand pas encore. Chateaubriand, il est né en 1768 et il est mort en 1848. Ah oui, donc je n'ai pas les dates de Lamartine en tête, mais Lamartine n'est pas mort en 48. Il a fait la révolution de 48. C'est la génération d'après, on va dire. C'est la génération d'après. Ouais, c'est le 19e. Voilà, oui, alors Victor Hugo pouvait dire « je serai Chateaubriandien ». La période révolutionnaire et napoléonienne, quoi, voilà. le cœur de son activité. Le Larousse dit que Lamartine est mort en 1869. Alors, ils ont raison. Ah bon? Oui, oui, il a fait la révolution de 48. Oui, oui, non, mais je ne pensais pas qu'il était mort si... Si. Dans ces dernières années, on l'appelait le poète tirelire parce qu'il avait beaucoup besoin d'argent et peu de revenus. Donc, il faisait des poèmes sur commande. Donc, ses copains l'appelaient la tirelire.
savez que c'était le député de Bergue, Voilà. du Nord. Et il était conseiller général de Saône-et-Loire. Oui. Mais Il ne n'a s'appelait jamais pas réussi conseiller à se général faire- à l'époque, mais conseiller départemental peut-être. il n'a jamais réussi à se faire élire député en Saône-et-Loire. Non. Nous, il a fait, enfin, les gens qui analysent la politique de la Saône-et-Loire disent qu'il a fait du bon boulot en Saône-et-Loire. Je n'ai pas d'avis. Si, si. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez fini? Oui, madame. Peut-être que Marie-Laure n'a pas tout à fait épuisé ses pages de dictionnaire. Je la vois circonspecte devant quelque chose. Et oui, mais elle est précise, hein? Oui. Bon, allez. Non, mais on a 5 minutes, Marie-Laure. Hein, s'il vous faut encore examiner quelque chose. Non? Ça va? Non, merci, ça va. On peut ça corriger? Oui. Oui? Oui. Tout le monde? Oui. Oui. Bien. Alors, la mer morte, bon, donc il faut mettre une majuscule à mer, une majuscule à mort, puisque je vous ai dit que c'est un nom propre. La traversée des montagnes du Judée, J-U-D-E-E, est ponctuée, participe passé employé avec l'auxiliaire être, j'accorde avec le sujet traversé, donc ponctué et on fait des haltes, donc deux haltes, H-A-L-T-E-S. Sur des points culminants, point avec un S, culminant avec un S aussi, C-U-L-M-I-N-A-N-T-S, c'est un adjectif verbal. Lieu, donc on a dit, c'est plus logique de mettre des lieux pour des points culminants. Mais si vous avez mis au singulier, c'est ces points culminants qui sont un lieu d'observation, pourquoi pas. Mais d'observation, même si vous avez écrit lieu au pluriel, observation, c'est au singulier. Hein. C'est des lieux pour l'observation. Mais ce sont les lieux qui sont privilégiés. Donc, si vous avez écrit lieu au pluriel, privilégié est au pluriel. Si vous avez écrit un lieu d'observation, privilégié est au singulier. Du paysage, pas de difficulté. Parvenu, participe passé employé sans auxiliaire. Je cherche donc le sujet auquel il se rapporte et c'est nous. Et quand on ne sait pas qui est nous, c'est masculin pluriel. Donc, parvenu, US. Au plus haut point de cette chaîne, il y a un point le plus haut. Donc, c'est obligatoirement au singulier, je crois. Donc, plus haut, H-A-U-T, point de cette chaîne, avec, si vous voulez, un accent circonflexe sur le I de chaîne. Nous découvrîmes donc les joies du passé simple, D-E-C-O-U-V-R-I, accent circonflexe M-E-S. Derrière nous, derrière avec 2 R, même 3. Nous, au midi et à l'Occident, il n'y a pas de majuscule à midi et à Occident. Hein. Ah bon? Non, non, non. Il faut perdre l'habitude de mettre des majuscules partout. Les majuscules, c'est pour les noms propres et les acronymes, point final. La plaine de Saron, donc Saron, c'est un nom propre, S majuscule A-R-O-N, jusqu'à Jaffa. Alors, si vous avez mis une majuscule à midi Occident, vous n'avez pas de scalpé à l'eau. Mais bon, il faut éviter d'en mettre n'importe où. Jaffa, j'ai éplé, J-A-2-F-A, et l'horizon de la mer, horizon H-O-R-I-Z-O-N, de la mer jusqu'à Q apostrophe A accent Gaza, G majuscule A-Z-A. Devant nous, au nord et au levant, donc pas plus de majuscule à nord et levant. Hein. Levant, c'est L-E-V-A-N-T. S'ouvrait quoi? Enfin, c'est qu'est-ce qui s'ouvrait, parce que c'est un sujet inversé. C'est le vallon de Jérémie, donc s'ouvrait Haïté. Le vallon VA2LON de Jérémie. Et dans la même direction, il n'y a pas de faute à faire, sur le haut HAUT d'un rocher, on apercevait avec un seul P, A-P-E-R-C-E-V-A-I-T, au loin, L-O-I-N, une vieille V-I-E-I, 2-L-E, forteresse, F-O-R-T-E-R-E, 2-S-E, appelée, j'accorde appelée avec forteresse, donc appelée 2-P-E-L-E-E, on dit appelée, un seul L. Le château avec un accent circonflexe sur le A, des Maccabées, tout ça avec une majuscule. Alors, Maccabée, j'ai expliqué. Château aussi pour une majuscule? Pardon?
Le château. Oui, c'est le, voilà, c'est le. Ici, il y a une majuscule. Bon, moi, j'en aurais peut-être pas mis, mais là, il y en a une, donc ça doit être le nom du lieu. Donc, des Maccabées, M-A-2-C-H-A-B-E-E-S. On croit, c'est R-O-I-T, que l'auteur des Lamentations, alors je vous ai dit une majuscule parce que c'est le nom du livre, L-A-M-E-N-T-A-T-I-O-N-S. Donc, c'est dans le tourne-autour aussi. Le prophète Jérémie a vécu dans le royaume de Juda entre 627 et 587 avant Jésus-Christ. Il a écrit donc le livre des Lamentations, recueil de 5 élégies qu'on appelle des keynotes, K-I-N-O-T, pour la ville de Jérusalem détruite, décrivant les ravages de la guerre et de la faim, mais aussi les questions adressées à un lieu qui a non seulement laissé détruire sa cité, mais y aurait pris part. Donc Jérémie n'est pas content, d'où le nom Lamentation. Donc l'auteur des Lamentations, vint, VINT, c'est encore une fois le passé simple du verbe venir. Au monde dont le village qui a retenu, A, c'est le village, et retenu U, retenu quoi? Il n'y a pas de complément d'objet direct placé avant, donc pas d'accord. R-E-T-E-N-U, son nom au milieu de ces montagnes, c'est celle dont je viens de parler, donc C-E-S. Ce n'est pas les montagnes de Jérémie, c'est les montagnes que je viens de décrire. Il est certain que la tristesse de ces lieux, donc C-E-S toujours, hein, semble respirer, il n'y a pas de faute à faire là, la tristesse semble, S-E-M-B-L-E, semble faire, prendre, donc respirer ER, dans les cantiques C-A-N-T-I-Q-U-E-S du prophète P-R-O, P-H et accent grave, T-E, prophète. Des douleurs, D-O-U-L-E-U-R-S. Qu'on se figure, Q-O-N, se figure, E, deux longues chaînes de montagnes. On écrit montagne soit au singulier parce que c'est la montagne en général, ou bien des montagnes puisqu'il y a deux chaînes, donc faites comme vous voulez. Deux longues chaînes, alors deux longues chaînes c'est au pluriel, hein, mais deux montagnes vous faites comme vous voulez. Courant c'est ici le participe présent, sinon j'aurais dit courante, donc courant, C-O-U-R-A-N-T, invariable. Parallèlement, ça s'écrit P-A-R-A, deux L et accent grave, L-E-M-E-N-T. Parallèle, c'est un seul R et deux L. Du septentrion, S-E-P-T-E-N-T-R-I-O-N, au midi, c'est un autre nom pour désigner le nord, hein, septentrion. Sans détour, sans sinuosité, le pluriel me paraît plus logique, parce que c'est long, donc il y aurait des détours et des sinuosités. Hein. Donc détour, D et accent aigu, T-O-U-R-S, sans sinuosité, S-I-N-U-O-S-I-T-E-S. La vallée comprise entre ces deux chaînes, c'est celle dont je viens de parler, donc C-E-S, deux chaînes au pluriel. Offre, c'est la vallée, donc offre O-2-F-R-E. Un sol bouleux versé, B-O-U-L-E-V-E-R-S-E, par les cataclysmes, C-A-T-A-C-L-Y-S-M-E-S. C-A-T-A-C-L-Y, cataclysme. C-A-T-A-C-L-Y-S-M-E-S est assez semblable, pardon, ça s'accorde avec sol, donc semblable S-E-M-B-L-A-B-L-E, au fond d'une mer, MER, qui se serait retirée, c'est employé avec l'auxiliaire être, serait, c'est l'auxiliaire être, donc retiré, R-E-T-I-R-E-E. Ça va? Oui. Des plages de sel, c'est du sel, hein, donc des plages GES de sel SEL, une vase VASE durcie IE, d'où D' OU accent grave ne s'exhale le verbe exhaler, E-X-H-A-L-E, E-X-H, hein, comme haleine. Ah oui, j'ai oublié. Ne s'exhale, E-X-H-A-L-E, plus qu'une rare humidité, il n'y a pas de faute à faire non plus. Des sables mouvants, là cette fois, c'est l'adjectif verbal, des sables mouvants, donc des sables au pluriel mouvants, M-O-U-V-A-N-T-S.
Et comme sillonner, participe passé employé sans auxiliaire, c'est un adjectif, S-I, 2-L-O, 2-N et S, j'accorde avec sable, par les flots, F-L-O-T-S. Ça et là, c'est le lieu, donc ça, accent grave, là, accent grave. Des arbustes chétifs A, B, A, R, P, U, S, T, E, S, chétifs, C, H, E, T, I, F, S, ont cru du verbe croître. Donc, ont cru, C-R-U, accent circonflexe. Péniblement sur cette terre, où, c'est le lieu aussi, donc OU accent, ne passent plus les souffles rafraîchissants des zéphyrs. Qu'est-ce qui passe? Les souffles rafraîchissants, le sujet est inversé, où ne passe ENT. Plus les souffles avec deux F, L-E-S, rafraîchissant, c'est un adjectif verbal, R-A-F-R-A-I, accent circonflexe, C-H-I, 2-S-A-N-T-S, des zéphyrs, Z-E-P-H-Y-R-S. Je crois que c'est un mot arabe, zéphyr. Z-E-P-H-Y-R-S. Le peu de feuilles, alors le peu, P-E-U, mais de feuilles au pluriel, parce que c'est les feuilles, qu'ils développent, c'est les arbres, hein, donc qu'ils développent ENT, reste, alors vous accordez avec peu, reste avec un E, soit avec feuille, ENT, développe, c'est obligatoirement ils, donc les arbustes, hein, donc c'est obligatoirement au pluriel. Reste, est-ce que c'est le peu qui reste? Est-ce que c'est le peu des feuilles qui restent? Là, c'est au pluriel, mais on peut parfaitement envisager le singulier. Hein. Donc, reste E, tout imprégné. Alors, si vous avez écrit reste, c'est-à-dire que vous avez accordé avec peu. Si vous avez accordé avec peu pour reste, vous accordez avec peu pour imprégné. Vous écrivez et accent aigu. Si vous avez écrit reste, ENT, vous avez accordé avec feuille, donc vous écrivez imprégné et ES. D'accord? Il ne faut pas faire tantôt l'un, tantôt l'autre, un peu à la bonne franquette. Hein. Il faut suivre une logique. Soit vous accordez avec peu, et tout ça est au singulier, soit vous accordez avec feuille, et tout ça est au féminin pluriel. Il faut être logique dans son choix. Hein. Donc, le peu de feuilles qu'il développe reste tout imprégné du sel qui les a nourris. Je pense qu'il vaut mieux accorder avec arbuste, donc nourri 2-R-I-S, avec les mis pour arbuste. Mais on peut aussi penser que c'est les feuilles hein, qui ont été nourries par le sel. Donc, nourri IES. Après, mais c'est forcément au pluriel, hein, parce que c'est les. Le complément d'objet direct, c'est les. Donc, soit les, ça remplace arbuste, et c'est nourri IS, soit c'est les feuilles, et c'est IES. Mais c'est forcément au pluriel, à ce coup-là. Hein. Et leur écorce au singulier, chaque arbre a une écorce, donc leur, L-E-U-R, écorce au singulier, laisse au singulier. À la bouche, un goût, G-O-U, accent circonflexe T, et une odeur de fumée très prononcée. Donc, soit c'est le goût et l'odeur est prononcée, c'est ES, puisque c'est le masculin qui l'emporte, c'est goût, soit c'est un goût d'un côté et une odeur très prononcée de l'autre. Je vois bien que moi, j'aurais accordé avec odeur et goût. Hein. Mais bon, on peut imaginer qu'on scinde les deux. Oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà, ben vous avez bien fait. Donc, un goût et une odeur O-D-E-R, de fumée et E très prononcée, soit ES, soit EE. Au lieu de village, alors je pense qu'il vaut mieux le mettre au pluriel également, sinon on aurait dit au lieu d'un village. On aperçoit, toujours avec un seul P, les ruines trapues, T-R-A-P-U-E-S, de quelques tours. Alors, ce n'est pas une certaine tour, c'est plusieurs tours sans doute, hein, puisqu'on parle de village. Donc, il y a plusieurs tours. Si vous avez écrit quelques tours au singulier, c'est une certaine tour. Bon. Grammaticalement, ça se conçoit, mais dans la logique de la phrase et dans le sens de la phrase, toujours en respectant Chateaubriand, bien entendu, je crois qu'il vaut mieux l'écrire au pluriel. Donc, T-R-A-P-U-E pour trapu, de quelques tours au pluriel. En but, B-U de T-E,
On a déjà vu les façons d'écrire but dans des dictées précédentes. Hein. Je vous avais fait un récapitulatif, je crois. On bute aux assauts. Vous en êtes sûr? But. Pardon? Non, vous croyez que vous nous avez déjà Ah, envoyé? c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûre. Bon, ben, moi, j'ai fait la faute. Hein. On bute BU2TE. Ah oui. Non, mais c'était il y a longtemps. C'était cette année. C'est dans les dictées que j'ai envoyées. Donc, c'est dans les dictées de cette année, c'est-à-dire depuis le mois de novembre. On bute aux assauts des vents, donc au pluriel, AUX plus loin, assaut, A2S, AUTS, des vents, VENTS. Oui. Au milieu de la vallée, VA2LE, un fleuve décoloré, DCO. Oh là, oh là, oh là. C'est normal ça? Quoi donc? Oh, j'ai plus qu'un tout petit machin de rien du tout. Ah voilà, vous l'avez revenu. C'était tout parti sur la. Ah bon? Oui. On s'était caché. Voilà, c'est ça. Vous aviez fait un petit tas. Au milieu avec un seul L. De la vallée VA2LE, un fleuve décoloré DECOLORE. Et comme épaissi et accent aigu PAI2SI par l'asphalte ASPHALTE. Asphalte ASPHALTE. Et le bitume BITUME. Il n'y a pas de H. Ah, ben, il n'y a pas de H? Par l'asphalte et le bitume. Non? Ah oui. Ah non, non. Il n'y a aucune raison de mettre un S. Parce que épaissi. Non, un H. Non, un H, ça bitume. H. Ah non, 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 non. Non. Non, non. Se traîne, alors c'est le fleuve, donc TRAINE, TRAI, accent circonflexe NE. Un regret, A, accent, plus loin regret, REGET, ça c'est GRET, ça s'écrit toujours pareil. Hein. Vers le lac empesté, EMPEST et accent aigu, qui l'engloutit. C'est le lac qui engloutit le fleuve. Hein. Si vous avez écrit qui l'engloutit, Q apostrophe IL, c'est le fleuve qui engloutit le lac. C'est pas. Voilà. Donc L apostrophe ENGLOUTIT. Tel TELS, parce que ça s'accorde avec lieu. Tels sont ces lieux, CES, lieux, LIEUX, qu'ont rendu fameux. Donc, tout ça est au pluriel, parce que le complément d'objet direct, c'est Q apostrophe mis pour les lieux, rendu US, fameux FAMEUX. Les bénédictions, BENEDICTIONS, et son contraire, les malédictions, MALEDICTIONS, du ciel, que vous écrivez avec une majuscule ou pas. Ce fleuve est le Jourdain, GOURDAIN, ce lac est la mer morte, MER plus loin morte, toujours avec des majuscules. Elle paraît, accent circonflexe T, brillante, pour respecter l'orthographe de la conjugaison, pardon, du verbe. On dit nous paraissons, donc il y a des S dans la conjugaison. Pour voir qu'il y a des S dans la conjugaison, il y a un accent circonflexe. Brillante, donc BRI2LANTE, ça s'accorde avec elle. Mais les villes coupables qu'elle a englouties, elle a englouti quoi? Q apostrophe, les villes coupables. Donc LOUTIES semble avoir empoisonné quoi donc? Rien du tout. Donc empoisonné POISO2N et accent aigu. Empoisonné POISO2NE. C'est flot SES, plus loin flot FLOTS. Ces abîmes ABI accent circonflexe, vous savez l'accent du cime et de la cime est tombé dans l'abîme, donc on met un accent. ABI accent circonflexe MES solitaire SOLI TAIRES ne peuvent nourrir avec deux R aucun être vivant, c'est au singulier puisque c'est aucun. Jamais ces ondes, c'est les ondes de la mer morte, donc SES, n'ont accueilli quoi? Rien, donc accueilli A2C, pardon, 2C, U, E, I, 2L, I, A2C, U, E, I, 2L, I,
les vaisseaux, VAI, 2S, EAUX. Sur ces bords, c'est toujours les bords de la mer, donc SES. Aucune ville, toujours au singulier, puisque c'est aucune, n'a pu ressusciter, RU, 2SU, SCITER. D'abord 2S et puis après SC. Hein, et sur ces grèves, c'est toujours les grèves de la mer, donc SES, grève GRE, accent grave, VES. Aucun oiseau, c'est toujours au singulier, ne prend son essor, prend PREND son essor, E2SER, OR, E2SOR. Aucun arbre, toujours au singulier, ne déploie, c'est le verbe déployer, donc D-E-P-L-O-I-E, son feuillage. Rien ne rompt, R-O-M-P-T, verbe rompre. La monotonie, M-O-N-O-T-O-N-I-E. Fatigante, G-A-N-T-E, c'est l'adjectif verbal. Fatigante, G-A-N-T-E. De ces lieux, c'est ce dont je parle. Donc, CES, ces lieux, ils sont à personne, c'est ce dont je viens de parler. Maudit, M-A-U-D-I-T-S. Ou certains voyageurs. Est-ce qu'on écrit certains voyageurs au singulier, s'il n'y en a qu'un, un certain dont je parlerai ici ou là, ou bien plusieurs voyageurs? Plusieurs. Tu ne vois pas d'inconvénient? Là, c'est au pluriel, mais on peut imaginer le singulier si Chateaubriand avait quelqu'un en tête. Donc, ou, en tout état de cause, OU accent grave, hein, certains voyageurs, soit tout au singulier, soit tout au pluriel. C'est plus simple tout au pluriel. L'imagination aidant AIDANT, participe présent. On cru. Ah ben c'est certain, on cru, non, alors c'est, voilà, c'est forcément au pluriel, je n'avais pas vu. On, donc ONT, cru, rien du tout, donc cru, CRU. Respirer des effluves, E2F, LUVES, E2F, LUVES, et c'est un mot masculin, pluriel, ici. Donc chargé, CHARGES. Ah, c'est masculin. C'est un effet. féminin. Oui. Oui, oui. Ah bon. On va vérifier. Alors, dans le passé, pas cette année, mais avant, on avait fait un peu les mots qui voulaient dire un peu effluve. Un effluve, c'est Oui, drôle. oui, bah, c'est masculin si on dit un effluve, hein, c'est bien ce que je dis. Ah oui. Ouais, mais moi, je Non, crois que c'est Donc, féminin. chargé et S. De soufre avec un seul F. S-O-U-F-R-E. L'eau de cette mer clapote, C-L-A-P-O-T-E, un seul P et un seul T. Si lourdement, L-O-U-R-D-E-M-E-N-T, que les vents les plus impétueux, I-M, P-E accent aigu, T-U-E-U-X, même, et ça reste au singulier. Oui. C'est les vents les plus impétueux aussi. Hein. Donc, même reste au singulier, c'est ici un adverbe. Peuvent à peine la soulever, j'accorde avec peuvent avec les vents, donc P-E-U-V-E-N-T. À peine la, L-A, soulever, E-R. À peine la faire, à peine la prendre, à peine la. Voilà, merci. Voilà. Et alors, pourquoi sans Merci. détour et sans sinuosité, on met au pluriel? Alors, parce que s'il y Puisqu'il n'y avait, a pas de détour. il y aurait sûrement des détours et des sinuosités. Il y a, la chaîne de montagne, c'est une grande longueur, donc il y aurait des détours. Mais pour moi, ça c'est difficile, le bien pluriel de croire. Il n'y en a sinuosité. pas, alors, Parce que pour c'est ça. moi, Oui, pour oui. moi, la sinuosité n'est pas une chose, mais une idée. Donc c'est une caractéristique de quelque chose. C'est Ah pas ben, une chose, mais c'est une pas une chose. idée, parce que ça se voit sur Ah le oui. terrain. Si c'était Ah oui. sans virage, aucun problème du Ah ben tout. alors, prenez Mais que c'est sans un virage, ces- prenez la sinuosité comme un virage et ça ne vous pose pas de problème. Parce que c'est ça. Sur le terrain, ça se traduit par des virages. C'est pas une idée, la sinuosité, c'est bien un fait. Enfin, Moi, je parlais de la sinuosité de quelque chose. C'est une caractéristique de cette chose. Ce n'est pas une chose en soi. mais si vous aviez écrit sans virage, vous auriez écrit au pluriel. Si ça avait été virage, vous l'auriez écrit au pluriel.
Oui, oui, Là, j'ai un petit dictionnaire, ils mettent chacune des courbes d'une ligne sinueuse. Eh oui, ça nous Donc, a- c'est bien, oui, c'est comme le virage. voilà, c'est ça. certainement en anglais, le pluriel de sinuosité est impossible. Impossible. Alors, si le Ah, Si mais le pluriel est impossible en anglais, qu'allons-nous devenir? Non, mais c'est un mot. Oui, c'est comme c'est des noms non comptables. Oui. Oui, En anglais, en anglais. en anglais. En Oui, anglais. voilà. Non, mais il est vrai qu'en français, notamment en maths, S'il n'y en avait pas du tout, j'aurais dit, ou Chateaubriand aurait dit, sans aucun détour ni sinuosité. oui, mais c'est vrai que ce que je vois ce que veut dire Michael, c'est Oui, que de oui. toute façon, sur le plan oui, mais- géométrique, on parle de oui, oui, on la a compris. sinuosité. Et dans la sinuosité, effectivement, il y a des courbes. Oui, oui, c'est ça. C'est parce qu'il Le le prend comme un, terme nom, générique. comme un nom, une idée abstraite. Voilà. Mais Voilà. pas Or, pour ça se traduit par un virage sur le terrain. pour ça. Alors bon, si vous l'avez écrit au singulier, on ne va pas non plus vous scalper à l'eau. Non, j'ai remarqué la même chose avec d'autres mots qui d'abord m'ont surpris avec ce pluriel. Mais je suis habitué maintenant avec cela en français. D'autres remarques, des questions? Non. Non. Non? Non. Alors, vous faites tous un beau sourire et vous faites des bye-bye de la main et de la voix. Et je vais bientôt arrêter l'enregistrement. Donc, vous me donnez le signal. Hein. Merci. Voilà. Allez, Au revoir. À bientôt. Alors, la semaine prochaine, Monsieur Fournier, la semaine prochaine, Oui, le 8, le 8. à 10 heures. À 10 heures. Le À 10 heures, oui. Je m'entraîne pour ma conférence d'après-midi. Voilà. Voilà. Alors, À bientôt. cette semaine, toutes les conférences sont des conférenciers depuis leur domicile, c'est-à-dire que personne ne viendra. J'ai vu. Ouais. Ah oui. Oui. Voilà. Oui, oui. Donc, il faut l'écouter en direct. Il n'y a que Monsieur Brûlé qui vient le 12. Voilà. Eh bien, au revoir à tous et à Merci beaucoup. Au revoir. merci. Merci. Merci d'avoir été là.